catalogue cuisine d'IKEA 2023. Pourquoi est-ce que je fais ça sur la tablette? Parce que la fin des catalogues papier a petit à petit été annoncée, ce qui me paraît d'un côté normal, parce qu'on ne va pas produire des milliards de catalogues papier pour rien. Mais en même temps, ce qui m'embête, puisque moi j'aime bien en regarder certains de temps en temps, et surtout vous faire des vidéos avec. Donc j'ai décidé de tester aujourd'hui la version en ligne de ce genre de catalogue pour qu'on puisse voir si c'est sympa ou pas. N'hésitez surtout pas à me donner votre avis en commentaire, sachant que malheureusement je vais probablement être un jour amené de toute façon à ne faire plus que ça et ne plus avoir de catalogue papier. Je vous mettrai en barre d'informations, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran le lien vers des précédentes vidéos de catalogues que j'ai déjà faites, si jamais ça vous intéresse de les voir, parce que je me suis dit que ça pouvait vous plaire. J'ai découvert aujourd'hui, parce que ça fait quand même quelques années que j'habite dans une campagne, qu'IKEA ne faisait plus de catalogues normaux, mais uniquement un catalogue cuisine et qu'est-ce que c'est l'autre, je ne sais plus. Donc je me suis dit qu'on allait regarder ça aujourd'hui. Et honnêtement, si ça vous plaît, je pense que déjà j'en referai, mais surtout je préfilmerai quelques vidéos parce que ça me permettra d'avoir des vidéos de catalogue comme ça, toutes prêtes quand c'est un peu la course pour filmer. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi IKEA? Certainement pas parce que je suis payée ou quoi que ce soit pour cette vidéo. Non, c'est vraiment 100% moi et moi-même, il n'y a aucun lien avec la marque. Mais en fait j'ai choisi parce que j'aime bien les designs qui font des fois et le côté un peu inspiration. Par exemple, cette première cuisine me plaît beaucoup parce qu'il y a une association de meubles blancs et de meubles en bois. Même si ces meubles-là, moi j'aurais préféré quelque chose de plus clair. Parce que voilà, c'est mes goûts. Mais par contre, j'aime bien les meubles avec les portes vitrées, mais aussi des meubles pleins. Et surtout, vous voyez là, la cuisine est avec un plafond incliné. Et du coup, les meubles là sont de différentes tailles en haut pour correspondre à cela. Et je trouve ça vraiment joli. J'aime bien le côté uni des carreaux, des meubles et du sol qui sont, relevés, décorés par la présence du tapis, par les plantes, mais ce ne sera pas quelque chose qui va être c'est pas que, en fait, si on se lasse de ces choses-là, ce sera facile à changer. C'est ça que j'essaye de dire, mais que j'arrive pas à trouver mes mots. Pareil, les lampes là, c'est un peu les lampes qui sont à la mode en ce moment. Si c'est plus la mode, pouf pouf, on les change très facilement. Et on reste avec des choses intemporelles. Et moi, c'est vraiment ça que je cherche chez moi, majoritairement. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il y a un plan de travail coulissant. Alors ça c'est bizarre. Parce que vous voyez que du coup, avec le rebord là et le rebord là, ça a l'air d'être super pénible de cuisiner dessus. Donc voilà, donc ça me fait pas du tout rêver. Leur dessert, franchement, moi, je ne sais pas qui utilise ça, mais j'ai jamais vu quelqu'un utiliser ces desserts-là de chez IKEA et de les faire rouler pour ramener les choses dessus. Moi, j'ai été élevée dans des familles où tout le monde se lève et du coup tout le monde amène et ramène. Mais bon, apparemment ça doit bien exister chez quelqu'un parce que sinon ils en feraient plus. Et ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Réfrigérateur encastrable, garantie 5 ans. Subtilement dissimulé. Ok, bon, ça c'est vrai que c'est plutôt joli et pratique. Et là, on a le côté cuisine, enfin qui moi me fait penser aux cuisines à l'américaine. Mais bon,
apparemment c'est aussi dans les cuisines autres que américaines, avec le four et au-dessus le micro-ondes, tout ensemble. Et des placards. Alors ça, ce qui est pas mal, c'est que là tu peux mettre des plats qui vont dans le four. Et là tu peux mettre des tupperwares qui vont ranger ta nourriture que tu vas ensuite réchauffer au micro-ondes ou ranger dans le frigo. Moi c'est un peu le type de rangement que j'imaginerais. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous montre l'évier en céramique. Ok, bon ça pourquoi pas. Je me rappelle plus. Il y a un type d'évier que j'ai vu qui était déconseillé dans des vidéos parce qu'il y avait des rayures qui se faisaient facilement dedans quand on cuisinait ou qu'on faisait la vaisselle, mais je sais plus lequel c'est. Comment dire, la barre là comme ça, moi j'aime pas du tout parce que ça veut dire que ce que tu mets dessus va prendre la poussière. Donc là ils disent gardez les choses les plus utilisées à portée de main. Ok, mais je trouve que ça prend quand même la poussière, donc moi ça perso non. Et là voilà, ça je vous ai dit, c'est les portes de placard transparentes que moi j'aime bien. Donc ok. Ah pardon, j'avais pas vu, il y a un plan de la cuisine. Mesure approximative. PO, c'est quoi? C'est quoi 129 PO? 98 PO, 57 PO. Mais qu'est-ce que c'est que cette unité de mesure? Bon, bah, expliquez-moi en commentaire si vous savez ce que c'est ces unités de mesure. Parce que là, clairement, je ne sais pas. Alors, ici, un deuxième type de cuisine. Ah, j'ai trop zoomé, on voit pas bien. Le design chevron. J'ai mis ma tablette en mode largeur, je sais plus comment on appelle ça, pour que ce soit plus facile de voir. Donc ici, on a des meubles avec un design chevron qui crée en effet une touche d'originalité dans cette cuisine, sinon très très simple, puisqu'elle a des meubles là dans les tons gris clair. Alors, elle est en largeur, c'est quand tu veux toi. Ici, donc ça ira si vous avez un espace ouvert dans votre cuisine. Là, j'ai l'impression qu'il y a le réfrigérateur, là le four, les plaques, l'évier, les meubles, une hotte et des meubles en dessous, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc, ok. Et est-ce qu'on nous dit des choses? Gris foncé, les portes à motif chevron. Ok, bon bah après on nous donne des détails. Alors moi c'est pas du tout le style que j'aime, parce que les chevrons, désolé la table sur laquelle je suis fait que craquer, les chevrons au sol et aux meubles, je m'en lasserai très vite, je me connais, le gris comme ça, c'est pas du tout un gris que j'aime pour mettre chez moi sur des meubles. Associé à ce genre de choses là, dans ce cas là moi je préférerais un gris anthracite. Et la cuisine en long comme ça, j'aime pas trop non plus. Donc vraiment, c'est pas pour moi. Après, c'est très bien parce que ça veut dire qu'il y a d'autres choses qui plaisent à d'autres personnes. Et comme ça, on n'aura pas tous les mêmes maisons. Donc là, pareil, il y a le réfrigérateur encastré. Et là, ils nous mettent le mitigeur, douchette, avec les passoires là. Ça, j'ai vu ça sur les trucs américains là. Passoire, bord antidérapant pour mettre la passoire en place. Ça a l'air trop bien. Comme ça, vous mettez votre passoire dans votre évier. Vous pouvez laver vos fruits, vos légumes ou écoutez vos pâtes sans avoir à tenir votre passoire. Et vous pouvez en mettre une grande quantité. Donc ça, j'aimerais trop en avoir une. Mais j'en ai jamais vu toute seule. Donc est-ce que là, on peut l'acheter toute seule dans le Ikea? Dites-moi. Parce que si c'est le cas, la prochaine fois que je vais dans une ville où il y a un Ikea, j'essaierai d'en prendre une. Parce que ça, je vous dis, j'aimerais trop en avoir. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Bon, des rangements pour couvert, rien d'intéressant. Là, par contre, on a un espèce de plateau perforé qui se place où on veut.
ustensiles. Et ça c'est pas mal parce que dans des tiroirs, plutôt que d'avoir les plats qui font cling 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 et qui bougent, au moins ils sont calés. Là on a un range-couteau pour les tiroirs. Ouais, bof. Le truc à épices, rien de spécial. Moi je le fais sans ça et ça marche très bien. Et là les ranges assiettes c'est pareil. Je suis moyennement convaincue, à moins qu'on soit hyper méga chica maladroit et qu'on fasse tomber les assiettes sur soi. J'ai du mal à voir l'intérêt d'avoir des séparateurs comme ça. Dites-moi après parce que peut-être que chez vous vous en avez et que vous adorez ça. Mais voilà, c'est pas pour moi. Alors ici on a une cuisine avec des carreaux noirs et blancs. C'est exactement ce qu'il y avait chez mon papy et ma mamie. Donc ça me fait sourire en pensant à eux. Il y a un îlot central et une cuisine autour. Donc nous c'est un peu comme ça chez nous parce qu'on a acheté un îlot justement chez Ikea à rajouter. Et là c'est rigolo parce que la cuisine donc est blanche et noire, beaucoup de blanc, un tout petit peu de bois et du rouge avec ses portes de fenêtres très industrielles rouges et cette espèce de coffre rouge qui ne semble pas avoir d'intérêt. Ah si, c'est pour s'asseoir dessus pour faire banc. Ok, bon bah peut-être alors, pourquoi pas. En tout cas, je trouve ça très joli, même si le rouge c'est... Enfin, c'est pas une couleur que je verrais trop chez moi. Après, en toute petite touche comme là, genre les portes-fenêtres à l'intérieur et éventuellement les portes de placard juste ici, pourquoi pas. Mais plus, personnellement, je n'aimerais pas, même si je comprendrais tout à fait que certains d'entre vous aiment. Alors là, il y a des tiroirs et des meubles transparents, pas mal de rangements. Là, c'est une cuisine qui est faite pour être une grande cuisine. Parce que là, ça a l'air d'être assez grand avec l'évier et des zones pour mettre les ustensiles. Là, on a le côté cuisson avec le four et les plaques à gaz. Il y a un deuxième évier où je rêve. Un deuxième évier, ok. Un micro-ondes. Encore des rangements. Et ici, l'îlot au final fait office de giga plan de travail, mais aussi de table avec les deux chaises qui sont là. Et encore une fois, des rangements. Ça, c'est pour représenter l'îlot. Mais c'est censé être quoi, ça? On le voit pas. Ah oui, c'est pour mettre le réfrigérateur. Donc c'est pas... On le voit pas sur la photo, mais il y aura un autre meuble là sur le côté pour le réfrigérateur. Bon bah ça, c'est une cuisine famille nombreuse, je trouve. Parce que je me vois mal avoir ce genre de cuisine alors que nous on est que deux. Je pense qu'il faut être au moins 4 ou 6. Par contre, c'est vraiment joli. Effectivement, vous voyez, on retrouve un méga réfrigérateur à l'américaine. Ouais, je pense que c'est famille d'au moins 4, hein, vu tous les rangements et tout. Et ici, on a un placard garde-manger coulissant. Donc j'ai l'impression que là... Attendez, c'est accroché sur la porte. Donc... Ouais, c'est ça. En fait, ça rentre ici. En gros, ça c'est la porte. Et quand on plie, ce qui est là se retrouve collé à ça. Et c'est pour ça que là, il y a un espace vide. Et ça permet de voir pas mal de choses. Ça, c'est pas mal, ça. Avec ici, par exemple, là, ils ont mis des espèces de boîtes de céréales. Là, du thé, des confitures ou des boîtes de conserve. Et tout ça. Et là, du coup, on peut mettre plus de choses, des caisses, des boîtes, des grosses boîtes, etc. Franchement, ça, je trouve ça pas mal du tout. Pas mal du tout, du tout, du tout. Et là, ils nous remettent leur truc de porte-assiette, là, que je sais toujours pas pourquoi ça sert. Là, on a aussi les lampes effets un peu industriels qui sont à la mode depuis environ 5 ans. Moi, j'aime pas trop en termes de design, mais ça, c'est vraiment un goût personnel. Voilà. Et surtout, ce que j'aime pas, c'est que quand on est en dessous, on se prend le spot en plein dans la tronche. Après, remarque, celle-là, au moins, ça crame pas les yeux sur les côtés parce que les spots descendent bien. Bon, dans le style, c'est les mieux. Oula, on est encore sur la cuisine là. Alors on a un lave-vaisselle encastrable, ok,
méga évier, des tiroirs pour ranger les petits objets, les armoires. Ok, et là, non, on peut pas zoomer. Si, on peut zoomer. Ah, même le grand tiroir destiné à la cueillette sélective. Un petit tiroir pour le tri. La cueillette sélective, mais qu'est-ce que c'est que cette traduction moisie? Qu'est-ce que c'est? C'est les packs de tri, ça. La cueillette, c'est quoi? Bon, vous m'expliquerez en commentaire parce que j'ai dû rater quelque chose. Et là, on nous dit quoi? On a bien un deuxième évier. Voilà, j'ai pas rêvé. Bon, bah ok. Deux éviers, ça me paraît beaucoup. Sauf si on est encore une fois une famille de 6 ou 8. Là, je pense que ça peut être pas mal. Allez, on va regarder cette cuisine-là maintenant. Alors, ça, j'aime pas du tout le design. En fait, c'est des couleurs que j'aime parce que c'est bois clair, gris anthracite, noir, je vois pas trop, blanc. Donc c'est que des couleurs que j'aime, mais j'aime pas du tout le design. Je sais pas, je trouve ça pas joli. Après, je répète, hein, c'est chacun ses goûts. Donc là, qu'est-ce qu'on a sur cette cuisine? On a une façade avec donc un réfrigérateur, ok, des placards ici, micro-ondes four, ok. Ici, encore des placards avec ici des placards ouverts pour les trucs de tous les jours. Pareil, moi j'aime pas parce que ça prend la poussière. Là, un peu de plan de travail pour stocker les trucs, un évier, des plaques de cuisson, des tiroirs assez nombreux, un lave-vaisselle et un... je l'ai déjà dit, l'évier, pardon. Les tiges là avec les accessoires de cuisson. Ça, après tout, pourquoi pas, vu que c'est à côté des plaques et de l'évier en même temps. Bon, pourquoi pas, mais il faut vraiment, je répète, hein, j'insiste, je sais que je suis un peu pénible avec mon truc, mais avoir des choses qui prennent pas la poussière. Et là, on a un îlot central. Alors, j'ai l'impression qu'il y a que la planche sur le dessus de l'îlot dépasse pour faire une petite table, ce qui justifie la présence de ces deux tabourets-là. Après, à voir. Là, on a un îlot qui semble avoir des rangements. Et ils ont même mis les livres de cuisine. Et là, ils ont mis une table d'appoint. Je sais, enfin, j'ai du mal à voir si c'est une table de 2 ou 4 personnes. Mais là, du coup, il y a une table. Donc, ça permet de s'asseoir et de cuisiner sur le plan de travail ou de prendre juste un petit déjeuner ou un dîner sur le pouce. Et ici, peut-être une table pour s'asseoir tous ensemble, je ne sais pas. Ça, pourquoi pas. Ah, ils nous ont remis le banc rouge que j'avais pas vu. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit, ah, les rangements à tiroirs coulissants. Alors, tu tires ici et ici, ok? Donc, tu as le haut et le bas qui se tirent à chaque fois, notamment ça pour ranger l'huile, c'est super bien. Et là, t'en as qui sont coulissants. Du coup, t'es pas obligé de les tirer à chaque fois. Quel est l'intérêt? Donc, vous me direz l'intérêt par rapport à si tout est accroché. Moi, là, j'ai du mal à le voir. Mais je suis pas spécialiste, vu que personnellement, j'en ai jamais eu. Il suffit de ménager un espace pour créer une petite niche ou mettre les livres de cuisine. Ok, bon, pourquoi pas. Tabouret de bar, mitigeur, des tiroirs dans les tiroirs. Ok, bon. Ok. Ah, tiens, là, on a une cuisine un peu différente. Quand je regarde, oui, c'est ça, parce qu'elle est un peu encastrée un peu dans un coin. Donc là, ça veut dire qu'on pourra être pas beaucoup plus de 2 en largeur. Donc si vous avez une grande famille et que vous qui cuisine ou qui vient vous aider, ça va être un peu compliqué parce que là, je vois un adulte là, c'est tout. Ok, voyons voir. Oh, j'aime bien le type de design. Comme ça, un peu à la classique ancien là. Moi, j'aime bien. Après, ça, je pense que ça plaira pas du tout à tout le monde. Mais moi, c'est un style que j'aime beaucoup.
Les poignées sont sympas, mais c'est pas ce que je préfère perso. Je mettrais peut-être pas forcément ça. Alors ici, bon ben on va regarder en bas tant qu'on est là. On a un range-bouteille. Donc ça c'est pas mal pour mettre des bouteilles de vin, mais ça peut être aussi des bouteilles de jus de fruits ou autre. Après j'ai l'impression que là il y a un creux qui sert vraiment pour le goulot des bouteilles de vin. Je crois qu'on dit comme ça. Donc si c'est vraiment que pour ça, bof, si on peut mettre autre chose, pourquoi pas. Ici on a un joli évier qui est exactement dans l'air du temps, avec des rangements en dessous, un lave-vaisselle, un placard, les carreaux comme ça en longueur, c'est la mode en ce moment, je trouve ça superbe. Et on retrouve les portes transparentes comme j'aime, avec le côté petite maison dans la prairie, petite maison de campagne, comme ça là, comment on appelle ça? Enfin, en gros c'est séparé en sous-division. Moi j'aime, je sais que mon chéri déteste, donc ça, voilà, on fait des compromis quand on vit à deux. J'aurais jamais ça chez moi, mais moi j'aime beaucoup. Enfin chez moi, si je vis avec lui, tant que je vis avec lui, j'aurais jamais ça chez moi. Je vais y arriver. Hein, on ne sait jamais qu'est-ce qui pourra arriver dans le futur, mais voilà. Alors c'est rigolo, ils ont pas mis à la même hauteur pour pouvoir stocker du bazar là-haut. Pourquoi pas? La luminosité de la tablette s'est épaissée sans qu'on lui ait demandé. Donc je te disais, là il y a du bazar qui est stocké en haut. Bon, est-ce que c'est une bonne idée pour moi de faire ça? Non, parce que je me connais, je vais mettre plein de bazar et voilà. Alors là, on a vraiment des trucs qui sont hyper hauts à mon avis. Donc ça, escabeau pour les attraper je pense, parce que je ne fais qu'1m73, c'est sûr que j'attrape pas. Moi j'aurais donc dans ce cas-là continué ici les placards hauts pour que ça puisse encore une fois, toujours ma marotte, être enfermé et donc ne pas prendre la poussière. J'ai l'impression que ce placard, on dirait qu'il est d'angle, mais je sais pas si c'est vraiment le cas. Là on a une hotte. Là je pense qu'on a les plaques de cuisson, pas mal de tiroirs ici, le réfrigérateur congélateur, le four, le micro-ondes et des placards, ok. Un sol avec un bois foncé. Alors ça par contre c'est le seul type de bois foncé que j'aime bien sur le sol comme ça. Et celui-là il a une jolie couleur. Moi je suis très difficile en bois foncé. Et un tapis blanc gris pour le rehausser en couleur. Ça j'aime bien. Alors on va regarder les détails et puis on terminera la vidéo là-dessus. Aujourd'hui, toujours la barre murale qu'ils adorent chez Ikea, voilà. La hotte, je la trouve super moche de design. J'aime pas du tout. Je trouve que ça va pas du tout avec le reste, mais bon voilà. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Bon, toujours leur truc machin là. Et là, alors ça c'était la dernière partie là qui était dans le plan, qui est là, qu'on n'avait pas vu. Qui permet d'optimiser, mais en même temps qui bloque le radiateur là. Quel est donc l'intérêt de ce radiateur? Puisqu'il chauffera quoi? Le placard. Et ici, on a donc des placards encore et du rangement avec un peu de plan de travail. Ça peut être pas mal si l'espace est suffisant pour mettre la machine à café, vu que c'est à côté de la table, ou comment dire, d'autres robots de cuisine, etc., qui du coup prennent pas de place là-bas et qu'on peut garder cette zone là comme plan de travail. À voir, vu que là c'est à côté des plaques. Ouais, à voir. Et donc là ils ont fait les portes pleines et en haut ils ont fait ces petits placards avec la croix. Ouais, ça j'arrive pas à savoir si j'aime ou si j'aime pas. Honnêtement, j'arrive pas à me décider. Donc vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, et bah écoutez, on s'arrête ici. On est page 15 sur 35, donc il y a moyen de faire une deuxième vidéo
sur ce catalogue-là et de regarder l'autre une prochaine fois. C'était pas salle de bain l'autre, peut-être salle de bain, je sais plus. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, relaxé et diverti. Dites-moi si vous souhaitez voir la deuxième partie avec la suite du catalogue cuisine. Et dites-moi aussi vos avis sur ce que j'ai dit. Évidemment, comme j'ai dit, hein, tout est personnel. Si vous avez aimé une cuisine que personnellement j'aime pas, et pas grand bien vous fasse. Au contraire, je suis sûre que dans ce cas-là, ça veut dire que chez moi, vous aimeriez pas du tout. Et c'est très bien. Comme je dis, il en faut pour tout le monde. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos, puisque j'en poste tous les jours, sauf le mercredi sur ma chaîne principale et le mercredi sur ma chaîne secondaire.